retrouve aujourd'hui pour un petit week-end de lecture d'Halloween, puisque si tout va bien et que je poste ma vidéo au bon moment, Halloween c'est demain. Donc j'ai eu envie de me mettre un petit peu dans l'ambiance. Dites-moi déjà si vous êtes comme moi et si vous êtes du style à faire des lectures de saison. Je sais qu'il y en a qui font pas du tout ça, notamment Tristan, il associe pas du tout ça aux saisons. Mais là du coup j'ai eu envie de me confectionner une petite pile à lire pour la journée ou demain, justement de lecture de ce style-là. Je vous avais posé la question le mois dernier, je crois, et vous étiez plutôt partant pour que je fasse un petit vlog de ce style. Il doit être 8h quelque chose. Donc l'idée c'est que je lise pas mal, sachant que j'espère que je vais avoir le... Oh mince. C'était la livraison de croquettes pour les chats. Je disais ouais je sais pas, je vais essayer de lire un maximum, sachant qu'en ce moment le rythme est un peu particulier parce que je l'ai déjà dit sur Instagram et je crois vite fait ici, je ne sais même plus. Je vais me faire opérer de la thyroïde, là actuellement où je vous parle c'est dans une semaine, donc j'essaye de prendre de l'avance sur un mois de vidéo parce que je vais forcément je vais être arrêtée, donc je n'ai pas le droit de travailler. Donc toutes mes vidéos, au moins les 4 vidéos des semaines à venir, enfin au moins 3, vont être préfilmées. Pareil, les photos Instagram, les TikTok, j'essaye de prendre un maximum d'avance pour être vraiment en arrêt pendant 3 semaines, sachant que des stories, je considère que j'en ferai encore en fonction de ce que je lis, etc. Parce que j'en faisais avant d'être à mon compte et ça reste une passion avant tout. Mais voilà, du coup mon rythme actuellement, j'ai pas mal de choses à rattraper et à faire en avance. Donc voilà, je vais essayer de lire un maximum, mais peut-être que dans la journée il faudra que je filme aussi une autre vidéo. Je vais essayer de faire au mieux. Du coup je vais vous montrer un petit peu les lectures que je compte faire. Il y a déjà 2 titres que je sais pour sûr que je veux lire. Le premier c'est celui-ci, donc c'est Dracula, le nouveau Disney Glénat, vous savez, avec toutes les aventures de Mickey. Donc Dracula, ça se prête parfaitement bien. Et la deuxième que je veux absolument lire et que j'aurais déjà dû lire à Halloween l'année dernière, c'est celle-ci, donc Grimoire Noir, qui là pour le coup est un gros roman graphique. Donc je vais me sortir ces deux-là. Je vais également me sortir ces 4 BD 109 rue des Soupirs que j'ai reçu récemment de la part des éditions Casterman. Et ce sont 4 petites BD dans un manoir hanté avec des fantômes, etc. Donc je pense que ça peut être sympa. C'est vraiment les 6 dans lesquels je vais piocher pour l'instant. Après si je commence une BD et qu'après j'ai envie de lire autre chose parce que j'ai vraiment une pile à lire BD beaucoup trop grosse, donc pour l'instant c'est ça qui me fait envie, mais j'ai beaucoup d'autres trucs. Franchement j'ai celui-ci aussi, Le Garçon Sorcière. Alors sachant que je dis aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui et demain, je sais pas si je vais tout lire parce que comme je vous dis j'ai également d'autres choses à faire, mais en tout cas je vais m'emmener ça dans le salon. Et écoutez, on va essayer de lire un petit peu de BD pour se mettre dans l'ambiance. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire en ce moment. Est-ce qu'il y a des BD sur cette thématique là ou des romans? Dites-moi quelles sont vos lectures du moment. Je me suis dit que pour un vlog de 1 ou 2 jours je vais finalement pas commencer de roman parce que j'ai ma lecture en cours, que de toute façon je vais essayer d'avancer un peu en parallèle. Donc je vais pas commencer un autre roman, surtout que sur 1 ou 2 jours j'aurai pas le temps de le finir, donc c'est moins intéressant pour vous je trouve. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs courant du mois de novembre ou décembre qui arriveront. En tous les cas pour l'instant j'emmène ça dans le salon et puis c'est parti pour une petite journée lecture, on va essayer. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon. Donc qui dit petit vlog d'Halloween dit thé d'Halloween. On va voir ce que j'ai dans les placards. Je vais prendre celui-ci de la boutique The Gilmore Witch. C'est la tisane des 3 balais. C'est un rooibos, orange, épices, cannelle, pain d'épices. Donc voilà, c'est parti. Et c'est elle qui les fait. C'est des petits thés faits par une petite créatrice. Et regardez l'étiquette comme elle est beaucoup trop mignonne. Focus sur l'étiquette, pas sur ma tête. Voilà, petite sorcière. Je vais prendre un petit paquet de gâteaux avec mon thé, mais en fait on a full paquet de gerblé. Attendez, regardez, je vous montre. Là, il y en a plein derrière. Parce qu'en fait on avait acheté plusieurs paquets et il y a des goûts qu'on adore et il y a des goûts qu'on n'aime pas. Et en fait on faisait que de toujours descendre les mêmes paquets et on laissait les goûts qu'on aimait moins. On s'est dit faut au moins les finir, on les rachètera pas. Et en fait comme on prenait toujours les mêmes, on a tout mis en vrac. Comme ça c'est pochette surprise, on sait pas ce qu'on prend. Donc j'ai pris un truc en espérant tomber soit sur coco soit sur miel châtaigne. Je vous avoue que je croise les doigts parce qu'il y a 2 paquets là-dedans que j'aime pas trop. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh.
Coucou Jazzy, tu fais coucou? T'es pas content? J'ai eu le parfum coco. Je crois qu'il s'entend. Oui, ça fait du bien quand on gratte là. Hein. Oui, ça fait du bien. Oh, ouais. It's the only way to bring me back. Ooh. Alors, je viens de terminer Dracula et je crois que c'est celle pour l'instant que j'ai le moins préférée dans cette collection. Les illustrations sont toujours aussi belles, vraiment. Par contre, l'histoire, je l'ai juste trouvée hyper perchée. Après, bon voilà, la fin, j'ai bien aimé. Par contre, je l'ai trouvée peut-être un peu plus drôle que d'autres. Il y a pas mal de blagues, mais à part ces petits moments de blagues qui m'ont fait sourire, j'ai trouvé l'intrigue un peu trop what the fuck et j'ai pas mal été perturbée aussi parce qu'en fait, comme le narrateur, c'est lui là, Dingo, ça m'a perturbé. Mickey, il s'appelle Jonathan, à quelle heure? Et lui en fait il est allemand de base, donc il fait des phrases hyper cheloues, genre moi, être, partir, enfin vous voyez, et en fait ça m'a grave compliqué la lecture, je trouve pas ça fluide. Il y aurait eu que quelques phrases de temps en temps avec ce personnage, ça aurait été, mais en fait là il y avait lui qui parlait souvent, plus le narrateur, c'est souvent lui. Du coup, genre j'étais là en mode phrase trop chiante, je relise les phrases 3 fois. Sympa quand même, je suis contente de l'avoir dans la collection parce que j'adore toutes ces BD. Mais si vous voulez commencer cette collection, c'est vraiment pas par celle-là que je vous conseillerais de commencer parce que niveau histoire, c'est pas celle que j'ai préférée. Alors maintenant j'hésite parce que soit je commence cette grosse BD, je pense pas la lire d'une traite, je vais peut-être la commencer, mettre un petit marque-page, etc. Parce que genre j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour celle-ci. Mais j'hésite entre celle-là ou alors le tome 1 de 109 rue des Soupirs, qui pour le coup elle va être beaucoup plus rapide puisque c'est de la jeunesse. Elle existait déjà mais en mode monochrome il me semble, chaque tome avait une couleur dominante et ils les ont ressortis, réimprimés pour la sortie du tome 4 en couleur. Donc d'ailleurs je sais pas si le tome 4 du coup ils le font en monochrome aussi. J'ai reçu les 4 d'un coup, mais c'est vrai que si vous aviez les 3 premiers tomes en monochrome, je sais pas si du coup vous allez pouvoir choper le tome 4 monochrome ou si vous serez obligé de prendre le tome 4 en couleur comme ça. Je sais pas trop ce que je vais commencer. Je sais pas qui, tu peux choisir. Grimoire noir ou 109 rue des Soupirs. Sachant que 109 rue des Soupirs j'ai 4 tomes. Ah, moi 109. 109, ok. Bon bah Tristan a tranché, je vais commencer ce petit là. Je vous retrouve, on est toujours le même jour, c'est juste que genre j'avais super froid donc je me suis changée. J'ai lu 2 tomes de 109 rue des Soupirs. J'aime trop. Franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je l'avais presque pas vu passer cette BD. En fait, on va suivre Elliot qui emménage dans cette maison. Il a pas des parents hyper cool. Franchement, ses parents travaillent tout le temps. Il est tout seul à la maison et ses parents s'en fichent un petit peu. Ils disent bah tu t'achèteras des pizzas et il est vraiment seul. Franchement, il vit seul. Les parents ont été que 3 jours présents à la maison dans le mois. Donc malheureusement, voilà, il peut pas trop compter sur ses parents et la maison est hantée et donc il y a des fantômes et en fait, c'est ces fantômes qui vont devenir sa deuxième famille et donc c'est hyper drôle. Franchement, il y a plein de moments où je me suis marrée. C'est hyper touchant, ça aborde forcément tout ce qui est relations familiales, etc. Et donc à chaque fois on a une petite intrigue. Dans le tome 1 il y avait une chasseuse de fantômes qui venait. Dans le tome 2 c'est un peu des histoires indépendantes, enfin on suit toujours les mêmes personnages mais ça vous spoile pas en fait. Là dans le tome 2 ils vont avoir une espèce d'évaluation pour voir si ce sont des fantômes qui font peur, etc. Mais vraiment hyper sympa. Je pense que je vais continuer un peu plus tard dans l'après-midi. Là j'ai quelques TikTok à filmer, j'aimerais bien prendre aussi une photo donc je vous reprendrai je pense plus tard dans la journée quand je me remettrai à ma lecture et puis j'ai quelques trucs sur PC à faire donc voilà je vais un petit peu gérer tout ça et dans l'après-midi l'objectif ça serait de finir cette saga, donc de lire les 2 autres tomes et à voir si Grimoire Noir je me le lis demain ou dans l'après-midi. Voilà, ce soir on a prévu avec Tristan de regarder le dernier épisode de la série House of the Dragon, donc c'est le dernier qui est disponible depuis lundi mais on l'a pas encore regardé et du coup on
va le regarder ce soir. Parce qu'en fait le lundi et le jeudi Tristan est à l'escalade, moi le mardi je suis à la danse. Donc le mercredi soir, si on compte pas le vendredi, c'est le seul soir de la semaine où genre on est là tous les deux et on voulait absolument se le garder pour un soir et tout et pas se le faire dans la journée. Donc voilà, ce soir on va regarder ça, donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, donc là je vais faire mes petits trucs sur PC, TikTok, etc. Et je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous dire, il est 11h30 là, un truc comme ça. Donc voilà, c'est parti et j'ai super mal au bras. À table. Il est 12h30 donc on va passer à table. On va commencer une nouvelle série d'ailleurs ce midi. Là moi j'ai filmé quelques TikTok donc ça je suis contente. Il faut que j'essaye quand je filme mes TikTok de pas les poster direct. J'ai trop du mal à les garder en stock mais il faut que je les garde parce que de base c'est pour prendre de l'avance quand même. Ce midi on va commencer une nouvelle série sur Netflix. C'est le cabinet des curiosités. C'est classé quand même je crois en horreur. Trucs bizarres et tout. C'est quand même des gros épisodes qui font 1 heure. Je crois qu'il y a que 6 ou 7 ou 8 épisodes, je sais plus exactement. Et du coup on va commencer ça parce que par contre à voir le niveau de frayeur et tout, mais du coup ça fera peut-être à l'inverse qu'on le regarde pas le soir, enfin ça dépend mais donc voilà, donc là on va faire des petites faritas et on va regarder un épisode et cet après-midi je continuerai mes petites lectures. Si vous saviez comme j'ai la flemme. Il est 14h, on a fini de manger, Tristan est parti à une réunion et je vais me mettre à ma lecture, je vais lire une 3e BD. Je vous avoue que j'ai un coup de barre. Franchement j'espère que la fatigue c'est le premier symptôme qui partira après mon opération de la thyroïde. Vraiment, croisez les doigts pour moi, j'arrive pas à croiser les doigts. Ouf, la fatigue. Bon allez, on y va. En plus il y a un gars dehors qui passe la tondeuse, donc de toute façon je peux pas dormir. J'aime trop à chaque fois, ça commence, on arrive dans le village de Bellenjoie. Et à chaque fois on nous dit que c'est un village hyper sympa où vivre et à chaque fois on se rapproche du manoir jusqu'à dire mais en fait c'est hanté et ça commence toujours de la même manière. Là j'ai hâte de découvrir ce qu'il va se passer, j'espère pas m'endormir. En plus regardez, c'est à peine si j'ai assez de place sur le canapé là. Eux ils prennent vachement de place, je suis là, je vais me mettre en tailleur. C'est parti pour le 3e tome. C'est le soir, il se fait tard. Je vous reprends, il est 18h30. J'ai terminé la saga 109 rue des Soupirs. Donc j'ai lu les 4 tomes. Et franchement, je suis hyper fan. Attendez, je vais vous faire un plan un peu plus joli. Considérons que ça c'est un plan un peu plus joli. Franchement c'était hyper drôle, c'était assez original, il y a un côté très loufoque. Dans le dernier tome il y a notamment aussi la notion de harcèlement scolaire qui rentre. Alors vraiment très légèrement, hein, c'est pas très poussé. Mais on a quand même la notion du harcèlement, comme quoi il faut en parler aux adultes quand on est embêté par les camarades. Mais sinon on est vraiment dans un truc très léger avec ce garçon qui et ses fantômes qui l'aiment de tout leur cœur. Des petites aventures et des menaces parce qu'il y a notamment une chasseuse de fantômes qui vient très souvent les embêter. Ils mettent souvent en place des plans pour s'en sortir et franchement c'est hyper chouette. J'ai adoré, franchement j'ai adoré les 4 tomes. Du coup 18h30, j'hésite. Soit je me fais Grimoire Noir ou alors je me le garde pour demain, ou soit je commence cette saga de BD que j'avais trop envie de me garder pour Halloween. Donc Scurry de Max Smith publié chez les éditions Delcourt. Est-ce que ce serait pas le bon moment? Je crois que je viens de me donner envie en la revoyant dans ma bibliothèque. Mais j'ai trop de BD qui me font envie. J'ai celle-ci aussi que j'ai sortie, à voir si je peux me la caser demain. L'Alchimiste qui est une toute nouvelle sortie chez Jungle. Donc à voir, j'ai également celle-ci, franchement il y en a partout par terre. J'ai le Roi Louve que j'avais depuis un petit moment, mais celle-ci peut-être plus pour l'hiver. C'est juste que comme il y a l'air d'avoir des créatures hyper cheloues, je pense que pour Halloween ça peut être pas mal. Mais écoutez, ce soir je vais m'en refaire encore une là, et je pense que ça va être Scurry. Après à voir ce que je lirai demain, soit je lirai la suite de Scurry, mais je vais forcément lire celui-là aussi demain. Enfin Grimoire Noir c'est évident, j'avais prévu de me le caser pour Halloween, donc cette année c'est la bonne. The sky, sunburned and lonely, sipping tea in a bar by the roadside.
vous reprends, il est 8h tout pile je crois. Donc on est, je clôturerai le vlog ce soir puisque je voulais le faire sur 2 jours. Je me suis levée il y a 2h30. Calvaire, donc je pense que je me ferai une sieste cet après-midi parce que 5h30 c'est beaucoup trop tôt, mais j'arrivais plus à me rendormir et puis je fais des grosses crises d'eczéma. Je sais pas si c'est le stress de l'opération qui approche, je vois que ça parce que j'ai toujours eu tendance un peu à faire de l'eczéma, mais là vraiment c'est de la tête aux pieds, genre vraiment c'est, enfin pas de la tête mais du coup à partir de là ça commence et c'est horrible. J'ai pas l'impression d'être spécialement stressée, mais bon mon corps part de lui-même a priori, donc je dois bien stresser quand même. Mais puis de toute façon je me doute qu'il y a forcément des trucs qui me stressent dans l'opération, mais pour l'instant je le ressens pas vraiment, vous voyez, je me sens pas stressée, mais je pense que ça commence à arriver. Donc je passe mon temps à me gratter et là à 5h30 j'étais dans une espèce de crise, donc j'ai été me mettre dans un bain d'eau chaude et c'est vrai que pendant que j'étais dans le bain ça m'a pas du tout gratté. Là ça reprend en sortant, alors j'ai des crèmes et tout à mettre, mais franchement en pleine crise là c'est horrible. Donc bon bref, je voulais lire quand j'étais dans le bain puis en fait j'ai moitié somnolé. Donc aujourd'hui petit programme, je vais commencer la journée avec Grimoire Noir. Aujourd'hui j'aimerais aussi beaucoup filmer ma vidéo du concours des 20 000 abonnés. Ça y est, j'ai enfin reçu tous les lots des maisons d'édition, donc je peux filmer la vidéo et ça me fera prendre de l'avance. Ça vous fera une vidéo comme ça qui est déjà prête pour les... Enfin après il y a le montage à faire, mais au moins j'aime bien avoir plusieurs vidéos filmées là pour les semaines à venir. Donc j'aimerais bien filmer ça aujourd'hui et sinon on verra ce que j'ai le temps de lire. J'espère que ce vlog vous plaît, même si c'est majoritairement, enfin même que des romans graphiques et des BD, mais parce que je trouve que c'était le plus simple pour balayer pas mal d'ouvrages, alors qu'un roman j'aurais lu qu'un seul livre. Mais promis j'essaierai de vous faire un autre vlog fin novembre ou décembre en fonction de mon état, avec peut-être sur une semaine où là je lis des livres et tout parce que je sais que vous aimez ça aussi. Donc je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit thé en commençant cette BD, puis je vous retrouve plus tard dans la matinée. Stronger when you gonna realize that you don't even have to try any longer. Do what you want to, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Oh, let your head down. Faded jeans. I hope you get your dream. Just go ahead, let your head down. Il est pile 10h30 et je viens de terminer Grimoire Noir. Clairement j'ai pris mon temps, j'ai en même temps répondu à des commentaires etc. Donc, et puis ça fait quand même 280 pages, donc il était assez dense à lire. C'était tellement bien. On est vraiment dans un petit village où la magie est autorisée et en fait il n'y a que les femmes qui ont la magie parce que ça se transmet tout simplement de mère en fille. On comprendra au cours de l'histoire comment la magie est arrivée, mais ça je ne vous le dirai pas parce qu'on le découvre dans l'histoire et ça va être un petit peu une enquête, une recherche, puisque le personnage principal c'est un jeune garçon et sa petite sœur va disparaître, donc c'est un petit peu toute la recherche de sa petite sœur, toute son enquête. Son père c'est le shérif du village, donc on va suivre toute cette enquête avec vraiment cette ambiance un peu macabre, lugubre, gothique, parce que toutes les planches sont très sombres. Vraiment gros coup de cœur pour le style graphique. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire, mais vraiment incroyable. Les planches étaient d'une beauté. C'est un one shot, il n'y aura pas de suite je pense. Il pourrait faire une suite s'il le voulait sur une autre histoire dans ce village, mais en soi vous avez l'intrigue complète dans ce roman graphique. Vraiment une très très belle découverte, parfait pour l'ambiance Halloween. Il y a des fantômes, il y a des esprits, il y a de la magie, il y a des sorcières, il y a une enquête, il y a un côté vraiment lugubre, macabre, etc. Et puis vraiment dans cette ambiance très sombre, très gothique. Et du coup merci Julie, parce que je me souviens que c'est toi qui me l'avais offert, c'était un cadeau de l'une d'entre vous et j'avais gardé le petit mot jusqu'ici. Donc c'est grâce à toi que je fais cette très belle découverte aujourd'hui si tu passes par là. Je voulais lire une autre BD, mais en fait Tristan est en réunion, donc dans ma bibliothèque. Enfin dans la bibliothèque. Et sauf que toutes mes BD sont là-bas et j'ai pas pensé à en emmener d'autres. Je m'en étais mis d'autres de côté, mais j'ai pas pensé à les prendre. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais avancer un petit peu dans ma lecture en cours. Je vais aller vite sur ce passage parce que je sais que c'est un peu frustrant, je peux pas vous dire ce que c'est, mais j'en parlerai jeudi prochain en post sur Instagram, c'est un post collab. Donc voilà, je vais avancer un petit peu dans ma lecture parce qu'il faut absolument que j'ai terminé ma lecture la fin de semaine pour pouvoir programmer le post, les stories, envoyer à l'autrice pour validation, etc. Donc là il est encore réunion pendant une demi-heure, donc justement je vais avancer dans mon livre pendant une demi-heure et je vous retrouverai probablement fin de matinée ou début d'après-midi pour commencer une autre BD, mais je suis contente de mon rythme, je vide bien ma petite pile à lire BD, donc ça c'est cool. Il est 14h et donc pour continuer le petit vlog et prendre une nouvelle BD, j'ai demandé à Tristan d'aller m'en choisir une, donc il va pouvoir choisir parmi toutes mes BD, sachant que je lui ai quand même donné la thématique, donc un peu Halloween ou soit un peu
sorcière, etc. Enfin, pas une BD qui fait 100% estivale parce que j'y arrive pas. Donc voilà, on va voir ce qu'il va me ramener. Je lui en ai dit entre 1 et 3 BD. J'attends la sélection, j'attends. Est-ce qu'il va faire des bons choix? Alors, tu m'as choisi quoi? La première. Ah, ok. Première, c'est la... Je viens de me taper dans les lunettes. La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 2. Donc ça me fait avancer dans une saga. Les Larmes du Dragon. Ok, je valide. La deuxième. Ah, ok, je viens juste de la recevoir. L'Alchimiste, donc je vous la montrais, je crois que je vous l'ai montré hier. Donc chez les éditions Jungle, ok. Ah, Fils de sorcière. Je l'avais reçu un petit moment de Jungle et c'est d'après un roman de Pierre Bottero. Donc ok, et j'ai le tome 2 d'ailleurs pour celle-ci si jamais je kiffe. Je commence par laquelle? T'as choisi ou pas? Sentinelle ou ça dépend quand est-ce que tu veux lire celle de Bottero. Bah j'étais en train de dire qu'il fallait peut-être que je lise les 3 aujourd'hui. Mais c'est peut-être un petit peu too much. Ah oui, bah après si tu veux. Je sais pas si je vais lire les 3. Mais bah du coup je commence par laquelle? Celle de Bottero. Ok, allez c'est parti, j'ai ma nouvelle BD. Allez, let's go. Et donc là-dedans on nous dit que la famille de Jean est un peu particulière. Il y a sa mère, sa petite sœur, sa grand-mère et ses 6 tantes. Donc et toutes les femmes de sa vie en gros sont des sorcières. Mais lui n'a aucun pouvoir car la magie se transmet de mère en fille. Un petit peu similaire au résumé de Grimoire Noir que je vous disais tout à l'heure. Il y a un buveur de magie, je sais pas exactement ce que c'est, on verra, qui va s'en prendre à sa famille et qui va toutes les transformer en des poupées de chiffon, terrifiant. Et du coup, seul Jean a le pouvoir de les sauver puisque toutes les femmes ont été transformées et lui non, vu qu'il n'est pas une sorcière. Donc c'est parti, je vais commencer celle-ci. Désolée pour l'air d'arachnophobe, mais je vous assure qu'elle est gentille. Je suis en mode Halloween parce que il fallait venir déguiser au cours de danse de mardi cette semaine. Donc j'ai acheté ces quelques trucs et je me suis dit faut rentabiliser. Donc là je viens de faire des photos Instagram pour l'ambiance Halloween, etc. Et je pense même que je pourrais m'en resservir pour faire une photo avec Levana, pour faire d'autres photos, voilà. Regardez, dans tout mon maquillage, j'ai que ce rouge à lèvres qui est un peu rosé et un mascara, je vous jure, qui date de 3 ans. J'ai même hésité à le mettre sur mes yeux. Mais bon, écoutez. Et là, je m'apprêtais à filmer la vidéo pour le concours des 20 000 abonnés. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai 55 références de livres. Enfin non, un peu moins je crois parce qu'il y a des livres qui sont à gagner en plusieurs fois. Il y a peut-être 45 références de livres et en tout, il y aura 55 gagnants. Donc, ce sera la vidéo de la semaine prochaine sur la chaîne. Donc, écoutez, si vous souhaitez participer, rendez-vous dimanche prochain sur YouTube, je pense. Ou alors dans 2 semaines. Mais normalement, ça sera dimanche prochain. Donc là, je vais tout sortir. Je vais filmer la vidéo et je vous fais mon avis lecture sur les BD que j'ai lu tout à l'heure. Je vous fais ça juste après. J'ai lu Fils de sorcière et j'ai lu Alchimiste. Pour l'instant j'ai pas lu La Sentinelle du Petit Peuple tome 2. À voir si je lirai après. Mais voilà, pour l'instant je filme. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous dirai ça. C'est pas mal quand même, hein, j'aime bien. Voilà, j'ai tout sorti. Les livres pour le concours des 20 000 abonnés. Donc c'est parti, je vais filmer. On se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, j'ai fini de tourner la vidéo pour le concours des 20K. Il est 18h30, franchement hyper long. Mais regardez, tout est là-bas. Ah, c'est bon, j'ai tout tourné, miniature et tout. Je ferai le montage du coup la semaine prochaine. Et donc là, je voulais vous faire mon avis sur les 2 BD que j'ai lu tout à l'heure. Donc Fils de sorcière et Alchimiste, qui est quelque part par là. Franchement, pour l'instant, je vais pas la prendre, mais vous avez vu la couve tout à l'heure. Donc si on commence par Alchimiste, on va suivre un jeune garçon qui devient apprenti de flamel et du coup qui va suivre tout un apprentissage. C'était assez sympa mais sans plus, enfin franchement c'est pas la BD que je vous dirais la BD où je vous dirais absolument foncez. J'ai trouvé que tout allait très très vite, j'ai pas trop eu le temps de me poser et d'être imprégnée dans l'univers et en fait à la toute fin je me suis dit ça peut être cool, donc je lirai la suite parce que ça m'a intriguée sur certains trucs, mais sinon tout du long j'ai trouvé que ça allait trop vite, que c'était un peu brouillon. Après j'ai bien aimé les dessins etc et la thématique de l'alchimiste forcément, y a de la magie et donc voilà ça pouvait me plaire, disons que ça avait du potentiel mais j'ai pas spécialement, en tous les cas de toutes les BD que j'ai pu lire
que j'ai pu lire sur ce mini vlog là. C'est peut-être celle que j'aime le moins, une BD qui me restera pas en tête hyper longtemps. Par contre j'ai pu lire Fils de sorcière, c'était trop cool. Alors par contre si j'avais pas eu le tome 2 dans ma pile à lire, je me serais dit que c'était un tome unique. Et ça aborde également des notions familiales, l'abandon, les parents séparés, etc. Donc j'aime bien quand il y a des romans ou des BD voilà, qui sont très fantasy, où il y a de la magie et où derrière on aborde des notions comme ça très importantes et qui peuvent rendre l'histoire et la BD bien plus profonde. Voilà, c'était très chouette. Donc j'ai le tome 2, je le lirai pas aujourd'hui. J'ai encore La Sentinelle du Petit Peuple tome 2 que Tristan m'avait sorti, mais là je vais faire une pause roman puisque je veux avancer dans ma lecture. Je vous reprendrai plus tard. Dans une heure Tristan part à l'escalade, donc je vais être toute seule ce soir, donc j'espère pouvoir bien avancer, etc. Et je pense que je clôturerai le vlog dans la soirée en fonction de si j'ai pu commencer une nouvelle lecture, etc. J'espère que ce petit vlog vous plaît. Allez, je retourne lire, j'ai envie d'avancer dans mon roman et je reviendrai dans la soirée si je commence autre chose, vous en parler. Wouh, j'ai 6 ans, bonjour. Tristan est parti à l'escalade, il y a une petite heure, il est 20h. Moi j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, dans mon roman. J'ai lu environ 60 ou 70 pages, du coup il me reste moins de 100 pages pour le finir, je suis contente, je vous en reparle très vite. Promis. Et là j'ai décidé de me regarder un petit épisode de Once Upon a Time. Je me refais la série parce qu'on l'a regardé je sais plus, il y a 2 ans avec Tristan, un truc comme ça, mais on s'était arrêté vers la saison 4 ou 5 et j'avais décidé de tout reprendre pour enfin la terminer parce que je suis vraiment genre trop in love de cette série. Mais en effet genre les meilleures saisons c'est vraiment les premières, mais je veux quand même savoir le fin mot. Donc là je suis rendue à la saison 3, donc je vais me faire un petit épisode, ça va durer 45 minutes. Je pense que je ne relirai pas ce soir. Du coup je vais clôturer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Là je vais vraiment finir ma petite soirée toute seule. Enfin en tous les cas Tristan rentre vers 22h et on mangera à ce moment là. Je ferai une petite tarte tout à l'heure, mais du coup voilà, là je vais clôturer parce que bah c'est plus très intéressant pour vous étant donné que je ne vais plus lire. Je suis fatiguée. Voilà un petit vlog pas très ambiance Halloween puisque comme je vous dis chez moi c'est pas très décoré et tout, mais bah écoutez j'ai quand même fait des petites lectures qui m'ont bien plongé dans l'ambiance, donc j'espère que ça vous aura au moins permis de passer un bon moment. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'adore faire ça, mettez-moi dans les commentaires une petite citrouille. Voilà, je pense que vous devriez pouvoir trouver ça dans vos emojis et au moins je saurai que vous avez vu ce vlog jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!